Un, deux, essaie de voir. Un, deux, un, deux, un, deux. Cette fois, on a eu du mal à l'éteindre, cet incendie, hein, Sam? Oui, un feu dans une grange, c'est toujours un peu compliqué. Heureusement, on a l'habitude, n'est-ce pas? Regarde! Tristan a installé le micro et l'estrade pour le karaoké de ce soir. Moi, je dois faire un duo avec Max Caro. On chantera notre chanson. Je suis sûr qu'on va tous l'adorer, votre chanson. Alors, tu peux réparer ça, Max? Mais oui, bien sûr. Je reviens, je vais chercher mes outils. D'où vient ce bruit? On dirait de l'eau qui goutte, non? Tu dois avoir une fuite dans la cave. Oh, quelle poisse! Ah, vous êtes là. Bonjour, chef. Salut, Julie. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à sauver quelqu'un coincé derrière une porte. Sam, tu peux montrer à Julie et à Elvis comment on fait? Avec plaisir. Avant, j'ai besoin d'un volontaire. Pour jouer une petite vieille dame coincée dans une armoire. Je ne connais pas l'exercice, donc ça ne peut pas être moi. Moi non plus. Eh bien, alors il ne reste plus que vous, chef. Vous voulez bien jouer les vieilles dames en détresse? Bien, je suis le chef. Alors, bien sûr, je vais entrer dans ce placard, alors, hein, c'est ça? Cette fuite a l'air assez sérieuse. Ne t'en fais pas. Je vais la réparer et ensuite je m'occuperai de la porte. Oh, merci, Max. Ça ne t'ennuie pas si je te laisse? Je voudrais aller voir si Tristan a trouvé des chansons qui parlent des pêcheurs ou des pompiers pour le karaoké de ce soir. C'est bon, vas-y. Moi aussi, j'ai hâte de monter sur scène tout à l'heure. Oh, Béatrice, tu peux prendre le seau qui est derrière toi? Oui, celui-là. Tu peux le mettre au pied de la porte pour l'empêcher de se refermer? Je réparerai la poignée plus tard. C'est fait! Merci. La la la, la 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 la. Hé, j'adore ce rythme. Hé, oh, je peux m'entraîner à jouer de la musique et réparer la fuite, tous les deux en même temps. Oh, oh, il ne faut pas que j'oublie la poignée. Oh, misère. Oh, oh. Maintenant, ce n'est plus une fuite. J'essaie de me rappeler le titre de la chanson que j'aimais chanter. Je crois qu'il y a les mots pommes de terre dedans. Je ne connais pas de chanson sur les pommes de terre. Alors, dans ce cas, c'est le nom du chanteur. Oh, impossible de trouver mon bouchon. Il est pourtant là quelque part. Ouf. Là. Bien, passons à la porte. Où est mon tournevis? Hein? Oh. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit? Oh oui! Oh, ça marche pas! Oh! Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Oh! Vous êtes prêt, chef? Est-ce qu'on peut commencer l'exercice? Au secours! J'ai peur! Sauvez-moi! Je suis une vieille dame! La porte est coincée, je ne peux pas sortir! Oui, bien, la première chose à faire avant tout, c'est calmer la dame. Vous devez à tout prix l'aider à se calmer. Le plus important, c'est de garder son sang-froid et faire une chose à la fois. Excuse-moi, Sam, mais j'entends rien du tout. Oui, moi non plus. Alors, comment je suis? Excellent, chef! Mais criez un petit peu moins fort! Ben, je suis une vieille dame qui panique et qui appelle au secours. C'est normal que je crie fort. Allez, arrêtez de discuter et faites-moi sortir de ce placard. Je sais, il faut que je coupe l'arrivée d'eau. Bon, où est le robinet principal? Il est là-haut. Zut. Oh. Je sais, je vais boucher le tuyau. Ça colle ce truc. C'est malin, mais qu'est-ce que ça colle, hein? Je vais utiliser ce seau pour écoper l'eau. Oh non, j'avais oublié que la poignée ne tenait plus. Maintenant, je suis coincé. Une patate, deux patates, trois patates, quatre, cinq patates, six patates.
aussi des chips. Bien, très joli, Denise. C'est étrange. Je pensais que Max nous aurait déjà rejoints pour mettre au point son duo avec Elvis. Je peux vous en chanter une autre. On devrait peut-être aller voir s'il n'est rien arrivé à Max. Il répare une fuite d'eau dans ma cave. Oh, ce n'est plus une fuite, c'est une inondation. En plus, on ne peut pas ouvrir la porte. Max n'a toujours pas réparé la poignée. Béatrice, c'est toi? Tu es là? Aide-moi, s'il te plaît. Je suis enfermé dans la cave avec ton chat et j'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Lion, vite, il faut prévenir Sam le pompier. Lion est coincé dans une cave inondée et Max est là-bas avec lui. Sortez-moi de là et partons vite à leur secours. La porte est coincée, chef. Oui, c'est vrai. Je n'arrive pas à l'ouvrir, mais je vais me servir de la hache. Non, ne vous inquiétez pas pour moi. Allez sauver Max. Les pompiers passent en second. D'accord, vous en êtes sûr, chef? C'est parti, on y va. Bonne chance. J'espère que Max n'a rien. J'ai besoin de lui pour chanter avec moi. Ne t'en fais pas, Elvis. Ce n'est pas le genre à te laisser tomber. Suivez-moi. Bon, il est là, n'est-ce pas? C'est moi, Max. Je voudrais que tu te recules un peu. Je vais devoir défoncer cette porte avec une hache. Message reçu 5 sur 5. Saute là-dedans, Lion. Tu resteras au sec. Je dois couper l'arrivée d'eau, non? Et moi, je vais chercher la pompe. Une chose à la fois. On va commencer par libérer Max et s'assurer qu'il va bien. Tu es prêt? Tu t'es assez éloigné de la porte? Ça y est? Oui, c'est bon. Tiens, prends ma main. Bravo, Sam. Oh, mon chat est sauvé. Tu as bien gardé ton calme. Et tu as fait une chose à la fois. J'aurais dû faire pareil. J'aurais peut-être évité ces ennuis. Allons, ce n'est rien. Ça se finit bien. Oui, merci encore une fois. Tu viens, Max? On va répéter notre duo, d'accord? Une petite minute, Elvis. Une chose à la fois, rappelle-toi. Oui, avant tout, je dois couper l'arrivée d'eau. Elvis, aide-moi à sortir la pompe. Il faut vider l'eau de la cave. Et moi, je vais faire sortir la vieille dame Steele de son placard. Ensuite, on n'a qu'à tous se retrouver sur le quai pour écouter votre chanson. Ça y est, ils vont chanter. C'est leur chanson. Bravo. Allez-y. Allez-y. Plouf, je vais prendre une douche. Plouf, plouf. Je suis un poisson. Paf, plouf, je glisse sur le savon. Je tombe sur le lido et puis paf, pouf. Bravo, bravo. Bien joué, messieurs. Je veux dire bravo, messieurs. Ça y est, je suis en vacances. Et alors, que vas-tu faire maintenant que tu n'es plus de garde? Oh, ne t'en fais pas, j'ai de quoi m'occuper. Ça fait des semaines que j'attends d'avoir un peu de temps libre pour finir tous les petits travaux que je n'ai pas le temps de faire. Voilà, plus de trou ni de bosse. Oh, c'est vraiment joli, merci. Regarde, Nicolas, c'est encore plus doux qu'une peau de pêche. Oh non! D'accord, c'est du ciment à prise rapide, mais il lui faut quand même 30 minutes pour être sec. Excuse-moi. Ce n'est pas grave. Allez, montre-moi la gouttière qui a besoin d'être réparée. Du ciment à prise rapide. C'est là. Quand il pleut, il y a de l'eau qui tombe sur mes pauvres clients. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper.
bonjour Sam. Tu es en congé alors? Tu vas te reposer. Je ne suis plus de garde, c'est vrai, mais j'ai une très grosse journée qui m'attend. D'abord, je dois biner mon jardin potager. Ensuite, je ferai du repassage. Et pour finir, je dois repeindre ma porte d'entrée. En quoi puis-je t'aider, Sam? Je me demandais si tu vendais des pinceaux. J'ai même les meilleurs pinceaux de toute la région. Viens, suis-moi. Qu'est-ce que vous faites là, chef? Je vérifie un vieux dicton de pompier, tout simplement. Vous n'êtes pas si vieux, chef. Mais non, c'est une vieille superstition que l'on se transmet d'homme à homme. Quand le vent souffle et vient de l'ouest, le pompier sera appelé sans cesse. Mais attention, si c'est un jour de grand vent, le pompier travaillera tout le temps. On dirait une chanson. Quand le vent souffle et vient de l'ouest, prends vite ton casque et mets ta veste. Portillon, je te rappelle que Sam a pris sa journée. Il va donc falloir que l'on travaille 2 fois plus et que l'on se prépare à vivre une très longue journée sans lui. Oui, chef. Vous pouvez compter sur moi, chef. Celui-ci m'a l'air d'être parfait. Je vais te l'acheter. Oh, excellent choix. Bon, si je me souviens bien, tu dois aussi faire du repassage. Oui, c'est exact. Eh bien, tu devrais venir voir cet article en promotion. C'est très pratique. Ça sent bon et ça facilite le repassage. Ça marche comme ça. Oh, quelle bonne odeur de rose. Sens-moi ce parfum. Salut, Sarah. Dis donc, tu veux que je te montre quelque chose de super chouette dans ma cour? D'accord. Viens, suis-moi. Une seconde, je dois trouver un endroit pour attacher capteur. Au secours! C'est Max. Il a l'air d'avoir des ennuis. Partout les feux de l'enfer. Au secours! Faites-moi descendre! Tiens bon, je suis là. Je vais chercher l'échelle. Oh non! Sam, vite, l'échelle! C'est bon, Sam. Ça y est, je l'ai. Bien joué, Tristan. Je ne tiendrai pas très longtemps! Oh, ça va? Oh, tu t'es fait mal? Non, ça va. Grâce à Sam. Ah, j'aime mieux ça. Mais tu as eu le temps de réparer ma gouttière, j'espère. Alors? Qu'est-ce que tu en penses? Quoi? C'est tout? Hein? Non, bien sûr que ce n'est pas tout. Ce qu'il lui faut, c'est une bonne tasse de thé avec du miel. Oh, j'en prendrais bien une aussi pour me remonter. Mais... Oh non! J'ai oublié de serrer le frein à main! Restez là. Oh, merci, on a eu chaud. Mais tu étais là. Heureusement. Désolé pour ton jour de congé. Alors? Quoi? Regarde ça. Oh non! Bon, la pause est terminée. Je me remets au travail. Oui. Et moi, je vais rentrer et faire mes petits travaux. Au secours! Je suis coincée! Mon fils! Oh, la série continue. Aide-moi! Maman! Je ne peux plus bouger mes pieds! Oh non! Mais qu'est-ce que tu as fabriqué encore? Mais c'est mon ciment à prise rapide. Il ne lui faut que quelques minutes pour sécher. Pas de panique, Nicolas. Je vais te sortir de là. Nicolas Prime, qu'est-ce que je vais faire de toi? Pardon, maman. Tout ce que je demande, c'est juste un peu de calme et de silence. On dirait la sonnerie d'un détecteur de fumée. Et ça, c'est un aérosol qui a explosé. Oh! Il y a le feu! Il faut vite appeler les pompiers! Denise,
Arrête, on ne doit pas entrer dans un bâtiment en feu. Ne t'inquiète pas, je vais rentrer et appeler de chez moi. Ce sera plus rapide si je cours jusqu'à la caserne pour chercher de l'aide. Dépêche-toi! Bonjour, tu vas bien, Sam? J'allais voir... Pardon, Mathieu, je suis très pressé. Je te rapporterai ton skate. Ça alors? Franchement, j'ai du mal à comprendre. J'aurais juré qu'on allait être débordé aujourd'hui. Oh, misère! Ce n'est pas une occupation digne d'un pompier en congé, je suis désolé de te le dire. Je vous raconterai plus tard. Il y a le feu à la supérette de Denise. Tu en es sûr? Ah, enfin un peu d'action! Attendez! Revenez! Je n'ai pas fait sonner l'alarme! Oh! J'ai toujours rêvé d'essayer ce genre d'engin. Le ciel soit loué, tu as fait vite, Sam! Oh! Vous avez vu cette fumée? Oh là là! Mais c'est bizarre, ça sent la rose. Elvis, coupe vite l'électricité. Tout de suite, ça. Dommage que tous les incendies ne sentent pas aussi bon, hein, Julie? Alors, tu as réussi à faire tout ce que tu voulais, Sam? Non, pas du tout. Mais j'ai sauvé Max pendu au toit, j'ai arrêté un bus sans chauffeur, j'ai libéré Nicolas qui était coincé, j'ai couru et fait du skate sur le chemin qui mène à la caserne pour vous prévenir, et enfin j'ai éteint un incendie. Oh! Voilà pourquoi on n'a reçu aucun appel au secours de la journée. Eh oui, c'est Sam qui s'est occupé de tout. Oui, mais vous connaissez le dicton, un bon pompier ne prend jamais vraiment de congé. Oh, Sam, j'ai bien discuté avec Max. Et comme tu as sacrifié ta journée pour nous aider, nous voulons te remercier. Je vais peindre ta porte d'entrée, ça me fait plaisir. Et moi, je m'occupe de ton repassage. Quant à Nicolas, il va biner ton potager tous les dimanches pendant 3 mois. Oh non, maman! Mais c'est adorable! Merci, je suis touché. Tonton, s'il te plaît, tu pourrais me rendre mon skate maintenant? Ton skate? Ah oui! Avec tout ce qui s'est passé, je l'avais oublié. Je vais retourner à la caserne et te le... Au secours! Dites, où sont les freins? Et comme je disais, un bon pompier ne prend jamais de congé! Pas de panique, chef! Je suis là! Les roues du bus se tournent en rond, rond et rond, rond et rond. Les roues du bus se tournent en rond, tout le temps. Oh, mes pauvres pieds! Quand j'ai accepté de surveiller cette sortie, je pensais qu'on allait se promener près de l'école, pas sur la montagne. C'est grâce au sport que vous êtes si jolie. Oh, merci Tristan. Donc, quand le soleil se couche sur le village, un monstre horrible sort de la vallée pour trouver à manger. Dans mon livre, il n'y a rien d'écrit sur une bête qui se cacherait dans la vallée verte. Regarde. Tu dois parler d'un mouton sauvage. Mais je vous jure, c'est vrai. Si mon Nicolas dit que c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, on se tait. Merci, maman. Oh! Pousse-toi de là! Ouf, tout le monde va bien? Oui, Oui, je crois. Oh, c'était chouette. c'était comme à la télé. On peut repartir, Tristan? Je suis désolé, Denise, nous sommes coincés. Eh bien, j'ai dû tourner le volant brusquement pour éviter un animal et le sol est très boueux par ici. Oh, mais c'est affreux! Du calme, voyons. J'appelle les secours. Il n'y a pas de réseau. On ne peut appeler personne alors? Oh, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'animal que Tristan a failli écraser, si ça se trouve, c'était lui, le monstre. Ce n'est pas drôle, Nicolas. Ne t'inquiète pas. Quelqu'un va bien finir par s'apercevoir qu'on n'est pas rentré. Je voudrais juste que tu comprennes, Béatrice. Tu ne peux pas nous appeler uniquement pour ça.
Oh, excuse-moi, Sam, mais en ce moment, Lion m'inquiète car il n'arrête pas de fuguer. C'est normal qu'un chat passe la nuit dehors et ne revienne pas pendant 2 jours. Il peut être n'importe où, dans le froid, seul sans moi. Écoute, pour te rassurer, je vais chercher de mon côté. Mais il reviendra quand il aura trop faim. Oui, tu as raison, Sam. Oh, en parlant de manger, je ferais mieux de préparer le dîner. Les jumeaux vont bientôt revenir et rien n'est prêt. Oh, ça ne sert à rien. Je vais vider la batterie si ça continue comme ça. Je veux rentrer chez moi. Et si personne ne venait? Jamais! Qu'est-ce qu'on va devenir alors? Oh, s'il te plaît, Nicolas, ne dis pas ça. Je ne vois plus qu'une chose à faire. Je vais devoir partir chercher du secours avant qu'il ne fasse trop noir. Mais Tristan, vous n'allez pas y aller seul, voyons. Vous pourriez vous perdre. Ou alors le monstre pourrait le manger. Il est écrit dans mon livre sur les randonnées qu'on ne doit pas quitter son véhicule en panne. Il faut rester groupé et attendre les secours. Et il peut se passer des heures avant qu'on nous retrouve. Et moi, j'ai faim. Plus de chat. Et maintenant, plus de Mathieu, ni de Sarah. Mais où sont-ils tous passés? C'est un oiseau. Coucou. Bonsoir. Qui va là? Garde ton sang-froid, s'il te plaît. Mes pieds s'enfoncent. Je suis coincé. Au secours. Secours. Bonsoir, Béatrice. Toujours aucun signe de lion? On a un autre problème, Charlie. Les enfants de l'école ne sont pas revenus de leur sortie à la montagne. Ils auraient dû rentrer il y a 3 heures. Je téléphone tout de suite à Sam. Ça vaut mieux. Le bus de l'école a disparu. Les enfants sont dedans. Tristan Volant et les enfants de l'école ne sont pas rentrés de leur promenade à la montagne. Urgence absolue. On devrait appeler Thomas, chef. J'allais justement te le proposer, mon petit Sam. Jupiter, appelle Thomas. Je t'écoute, Sam. Tu es dans l'hélicoptère, Tom? Tu peux regarder si tu vois le bus de Tristan Volant? D'accord, bien sûr. Thomas pour Sam. Tu me reçois? 5 sur 5, je t'écoute. J'ai localisé le bus. Il est près de la route de la vallée. Apparemment, il a quitté la route et s'est embourbé. Le sol est marécageux par là-bas. Merci, Tom. On va aller voir. J'espère qu'ils sont tous restés à l'intérieur du bus. On peut facilement se perdre dans le coin. Oui, aucun risque que tu me croises un jour en train de me promener par là. Encore moins en pleine nuit. On dirait l'hélicoptère de Tom. Ici, je suis là. S'il te plaît. Il ne sait pas que je suis perdu. Nicolas, c'est toi qui me fais une blague? Sam est arrivé. On va enfin rentrer chez Moi, nous. j'ai très faim. Ça va, les enfants? Oh, Sam, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. On est là. Et on va vous remettre sur la route. Mais où est Tristan? Il cherche de l'aide. Il s'est sacrifié. Il a quitté le bus? Je vais essayer de l'appeler. Il n'y a pas de réseau. Mais Tristan peut être n'importe où. Elvis, tu veux bien attacher le bus au camion pendant que j'appelle Tom? Tout de suite, Sam. Tom, c'est Sam.
Tristan est parti chercher de l'aide dans le noir. On va avoir besoin de toi pour le retrouver. Aucun problème. Je vais avoir besoin de renfort dans l'hélico. Donne-moi 5 minutes, d'accord? C'est bon, Sam. On est prêt. Merci. Dommage qu'on ait perdu le chauffeur. J'ai un gros chien et il est très méchant. Oh, Lion! Mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul dans la montagne? Oh! Là! Je le vois! Lui aussi, il s'est embourbé. Oh, le pauvre! Je vais être obligé de te faire descendre avec le double harnais, d'accord? Tu as raison, c'est plus prudent. Ça va, Tristan? Oui, merci. Lion me tenait compagnie. J'aurais dû écouter les enfants et rester dans le bus. Mais ce qui compte, c'est qu'on t'ait retrouvé. Et je vous signale qu'on a capturé le célèbre monstre de la région. Hein, Nicolas? Allez, on rentre. Tristan, et si vous dîniez avec moi? Et Nicolas, bien sûr. C'est très gentil. Merci, Denise. Maman, je viens de voir le monstre. Il était juste là. Oh, Nicolas, arrête de raconter les histoires. Je me demande ce qu'il y a pour le petit déjeuner. Charlie part en mer? Quoi? Impossible. Maman! Oh, Nicolas, tu n'as pas fermé le robinet? Ce n'est pas moi. Toute la ville est sous l'eau. Regarde dehors. Oh, et moi qui voulais faire sécher le linge. Oh, c'est encore cette histoire de douche d'ozone, je parie. Regarde-moi ça. C'est la pire marée que le village ait jamais connue, non? Sûrement. Ça risque de faire beaucoup de dégâts. Ah oui, mais déjà, il faut attendre que la mer se retire. Ça va prendre des heures. Le commandant Steele pour Sam le pompier, tu m'entends? Je vous reçois 5 sur 5. Toute la famille Joanneau s'est réfugiée sur le toit du petit café. Oui, on y va. Terminé, chef. La journée promet d'être longue. Je t'ai préparé du pain perdu. C'est très mauvais de paniquer avec le ventre vide. Maman, tu crois que Toudou et Junior sont en sécurité? Oh, mais oui, ils vont bien. Mais ça, tu n'en sais rien. Et s'ils avaient besoin d'aide maintenant? Écoute, je vais téléphoner à Sam, d'accord? Lui saura quoi faire. Oh, merci, maman. Oh, j'espère que vous allez bien tous les deux. Merci d'être passé nous voir. On s'est réfugiés ici. Le niveau d'eau montait beaucoup trop vite. Oui, je vois ça. Tout le monde va bien? Oui, mais on a perdu notre chat. On ira le chercher avec l'hélicoptère. Mais on va vous sortir de là d'abord. J'ai un autre problème. Mon bateau de pêche, où est-il? On va vous ramener à la caserne. Et ensuite, on ira le chercher. C'est bon, Tom? Oui, Denise. Je suis persuadé que vos moutons ont réussi à se mettre en sécurité. On ira les voir tout à l'heure. Ne quittez pas le magasin tant que le niveau de l'eau ne baisse pas. Eh oui, c'est sûrement l'inondation du siècle. Une seconde, Denise. Tristan volant est coincé sur son bus. Oh, ici le commandant Steele pour Julie. Pardon, Denise. Au revoir.
Ici le commandant Steele pour Julie. Oui, oui, j'ai compris. On y va maintenant. Ça fait bizarre de faire un sauvetage sans prendre Jupiter ni Vénus. Mais enfin, Elvis, comment veux-tu les faire rouler avec cette eau? Bon, on a un bus à prendre. Oh, oh. Julie! Coucou, je suis là! Tu dois bien t'accrocher quand j'accélère. Pardon, j'ai oublié. Oh, et regarde si tu vois Toudou et Junior quelque part. Oh. Oh, mais où est-ce qu'ils vont? Le pré, c'est dans l'autre direction. Toudou doit les attendre. Ah ah! Ne vous inquiétez pas, mes petits chéris. Nicolas va venir vous sauver. Oh, s'il te plaît, avance, tu veux. Voilà, comme ça, c'est mieux. Ouf! Je suis content de vous voir tous les deux. Billet, s'il vous plaît. C'est plutôt rare qu'on fasse le taxi pour un chauffeur de bus. Merci. Ça m'étonnerait que j'arrive à l'heure au dépôt aujourd'hui. Tu n'aurais pas vu passer Toudou et son petit par hasard? Non, désolé. Tout ce que j'ai vu en restant ici, c'est de l'eau un peu partout. Je suis sûre qu'on va bientôt les retrouver. Je t'apporte une bonne tasse de chocolat chaud. Nicolas? Oh non! Il n'a pas touché à son pain perdu. Oh, il est sorti par la fenêtre. Oh, vilain garçon! Salut, Lion! Mais qu'est-ce que tu fais là? Installe-toi. Bon, où est Toudou? Hein? N'aie pas peur, Toudou. Je viens te chercher. Non. Toujours pas de mouton à l'horizon. Nicolas! Oh, c'est Denise qui crie. Nicolas! Oh, aidez-moi! Mon petit trésor a disparu! Il n'est pas parti à la recherche de sa brebis, j'espère. Oh, tu sais à quel point il l'adore. Pas de panique, Denise. Je suis sûr qu'Elvis et Julie vont le retrouver. Moi, je reste ici pour vous tenir compagnie. Oh, merci Tristan. Mais mon fils a besoin de moi. Je viens avec vous. Bon, entendu. Mais il faut mettre un gilet de sauvetage. Julie appelle Sam. Je vais avoir besoin de toi. Nicolas Prime est quelque part dans la nature. Je pense qu'il est allé vers le pré. D'accord. Je reste là, alors. N'oublie pas de chercher mon chat, Sam. Compte sur moi, Béatrice. À plus tard. Allez, bienvenue à bord. Va t'asseoir, s'il te plaît. Je vais tous vous ramener à la maison. Bon, ne bougez pas, s'il vous plaît. Oh non! Au secours! Aidez-moi! Doudou! Reviens! Un garçon à la mer! Tu veux qu'on refasse un tour avant de rentrer, Sam? Inutile. Je les vois, regarde. Sam, pour Julie. Nicolas est du côté du pré Osiris. Il est tombé à l'eau. Urgence absolue. Bien reçu, j'arrive. Maman! Là! Là! Oh, mon trésor adoré!
crains plus rien. Où est Doudou? Ah! Ouf! Tu aurais dû rester chez toi en sécurité. Crois-moi, ça aurait pu très mal se terminer. Pardon, commandant, je ne le referai plus, c'est promis. Tant mieux. Mais tu as fait preuve de courage en sauvant Lion, Toudou et Junior avec la barque. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas, mon minou? Même si on a dû venir à ton secours à la fin. Au fait, vous n'avez pas retrouvé mon bateau? Non, mais maintenant que la mer s'est retirée, on peut partir à sa recherche. Oui, et tout le monde va enfin pouvoir rentrer dans sa maison. Ou son pré. Il n'a pas pu aller très loin. C'est vrai, quoi. C'est gros, un chalutier. Désolé pour cette journée ratée. On n'a pas pêché un seul poisson. Oh, mais ce n'est pas grave. Au moins, la mer était calme. Voguer sur les vagues, ça m'a bien détendu. La mer a l'air calme, mais on peut facilement avoir des problèmes si on est imprudent. Tiens, quand on parle du loup... Ce n'est pas parce que Sarah est une fille qu'elle n'a pas le droit d'être notre capitaine. Les capitaines pirates ont des barbes. Où est celle de Sarah? Et où est la tienne? Elle pousse. Alors, quoi de neuf? On va jouer aux pirates. Moi, je suis le capitaine Nicolas. C'est mon tour d'être capitaine. Quand on était jeunes, Charlie et moi, on jouait aux pirates dans la grotte qui est sur la plage. oui, on était tous les deux capitaines. Deux capitaines? Et on emportait aussi un pique-nique de pirates. Oh, ça, c'est une super idée. Oh oui, on peut faire un pique-nique de pirates, papa? Bien sûr, capitaine Sarah. Do, ré, mi, fa, sol, moi je balaye le sol. Non, pas là. Pardon, chef? Allez, va-t'en, oust. Ah, je crois que Lion vous aime bien, chef. Un chat n'a rien à faire dans une caserne de pompiers. Enfin bref, tu ne devais pas emmener Radar en promenade, Portillon? C'est sur ma liste de choses à faire. Admirez la grotte de Nico le Rouge. Je ne crois pas. C'est le repère de capitaine Sarah. Regarde, les garçons font de meilleurs capitaines. Et moi, j'en suis un de garçon. On n'est pas d'accord avec toi. Ah, s'il vous plaît, venez m'aider. Maman a rempli le panier. Ça alors? C'est la première fois que je vois autant de sandwichs. Tu viens, Mathieu? Laissons les filles pirates jouer à faire des châteaux de sable. On a un navire à faire flotter et un trésor à découvrir. On va leur montrer qui sont les meilleurs pirates de ce village. Bon débarras! Mais qu'est-ce qu'on va faire pour le pique-nique? Laisse-moi faire, fais-moi confiance, Moussaillon. Du thon pour le patron. Oh, va-t'en. Arrête de fixer mon beau sandwich au thon. Le panier est là. Et personne ne le surveille en plus. Je t'avais dit qu'on était de meilleurs pirates. Viens, on va leur voler le trésor. On dirait qu'il est plus lourd. Ne discute pas. On le rapporte au bateau. Très bonne idée, Marie. Oui, ils risquent d'avoir un choc quand ils vont ouvrir le panier de ta mère, capitaine Sarah. Je sais pas si c'est prudent d'aller en mer tout seul. Mais si, la mer est calme. Et les filles ne viendront pas nous chercher ici. C'est ce que font les vrais pirates. Oh, j'arrête. Je suis trop fatiguée. Oh, moi aussi. Oh, j'ai envie de faire une petite sieste de pirate. Oh. Toi, va-t'en. Allez, du balai. Bonjour, chef.
C'est votre copain? Non, Sam, je ne l'ai pas invité. Il est trop collant. Il se prend pour le chat de la caserne. Viens là, Lion, je te ramène. Hé, Lion! Non! Radar ne te fera pas de mal. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est bien joué, Portillon. Je vais le chercher, chef. Sors de là, Minou, 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 Minou. Il faudrait de la nourriture pour l'attirer vers nous. Bonne idée, Sam. Oui, mais avec du poisson. Absolument. Mais je n'ai pas encore fait les courses. Le frigidaire est vide. Ah. Vous n'avez pas quelque chose avec du poisson? Si, il y a mon sandwich au thon dans le bureau. Allez, on le mange, ce pique-nique. Oh, des pierres. Nicolas, regarde. Quoi? C'est pas étonnant que le panier était beaucoup plus lourd. Les deux méchantes filles l'ont rempli avec des pierres. Mais on s'en moque du pique-nique. Où sommes-nous? Oh, on a dû dériver vers le large pendant qu'on dormait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les garçons font de meilleurs pirates que les filles. Enfin, ils ont dû trouver les pierres dans le panier maintenant, tu ne crois pas? Si, mais ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois plus leur bateau. Ils sont allés trop loin vers le large. Salut les pirates! Alors, vous voyez un navire? Non, papa, et c'est ça le problème. Mathieu et Nicolas sont en mer, quelque part, dans ta barque. La mer a l'air calme, mais c'est facile de se laisser emporter par les courants en cette saison. Je ferais mieux d'appeler Sam le pompier. C'est bien, Lion. Et adieu, cher sandwich. Oh. Mathieu et Nicolas perdus en mer. Mathieu et Nicolas sont signalés perdus en mer. Ça, c'est une mission pour Neptune. Il faudrait appeler Tom pour qu'il nous aide avec son hélicoptère, chef. Oui, je m'en occupe, Sam. Bon, toi, tu viens avec nous. Béatrice doit sûrement se demander où tu as disparu. C'est moi le capitaine. On va ramer jusqu'à la côte. Mais on ne sait même pas où elle se trouve. On risque de s'éloigner encore plus de la terre. Oh! Aïe! Oh, j'espère qu'ils vont bien. S'ils sont en mer, Sam va les retrouver. On n'a pas d'eau, rien à manger. Oh, mais qu'est-ce qu'on va devenir, Mathieu? Calme-toi, d'accord? Ils doivent forcément nous chercher. Mais je te rappelle que c'est grand l'océan. Nous sommes comme deux aiguilles dans une grosse botte de foin. Oh. Par ici. Ici. Oui, on est là. Bonne nouvelle, Sam. Je les ai retrouvés. On ne saura jamais comment ils sont arrivés là. On te rejoint dans 5 minutes. Merci, Tom. Terminé. Je suis désolée, Sam. On s'est endormi. C'est ça l'ennui avec la mer. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais vous n'auriez jamais dû prendre la barque tout seul. C'est trop dangereux. Oui, mais on jouait aux pirates. On va vous ramener maintenant. Le ciel soit loué, tu es là. Alors, tu trouves que les filles font de bons pirates maintenant, Nicolas? Tu as peut-être raison, Sarah. Peut-être qui? Peut-être Capitaine Sarah. Ah, Béatrice, je connais un certain lion qui se prend pour le chat de notre caserne. Il ne vous a pas embêté, j'espère. Disons qu'il ferait mieux de rester dans le bateau de Charlie pour changer un peu. Berk, tu sens le poisson?
Un peu plus à gauche. Non, je me suis trompé. À droite. Voyons ça. À vrai dire, non. C'est sûrement mieux de laisser comme c'est maintenant. Et voilà. Je regrette de ne pas pouvoir participer à la course à 3 pattes. Je sais, mais ce jour-là, c'est ton tour de garde. Désolé. Au fait, j'aimerais bien savoir qui sera mon partenaire si ce n'est pas Julie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il devra être à la hauteur de notre championne. Ah oui, tu seras très difficile à remplacer. Doucement, Nicolas. Oh, Nicolas. Oh, arrête. Oh, maman. Je vais me casser le dos. C'est sans espoir. Je n'y arriverai jamais. Là, je suis d'accord. J'espère que tu ne seras pas ma partenaire pour la course. Va-t'en, méchant garçon. Mais non, ne t'inquiète pas. Tu vas pouvoir caresser la coupe autant que tu veux à la fin de la journée. Parce que c'est moi qui vais la gagner. J'en suis sûre, mon petit champion. En tout cas, moi, je vais perdre. On revoit tout une dernière fois. Les flèches sont là, là et là. Elles sont en vert pour qu'on les voit bien. Bravo! C'est exactement comme pour une vraie course. Oui, c'est normal, car c'est une vraie course, Portillon. Bien sûr. Il est l'heure, ça va commencer. Je vais maintenant procéder au tirage au sort des équipes. Portillon, tu seras avec Max Caro. Oui! Génial! Tapement 5, partenaire. Mathieu Joanneau sera avec Sarah Joanneau. Super! Mon jumeau, l'escargot. Ma jumelle, la méchante. Nicolas Prime fera équipe avec Marie Caro. Oh, chouette! Vous n'avez qu'à nous donner la coupe tout de suite. Par conséquent, Sam fera équipe avec Denise. Ça gâche toutes tes chances de gagner. Quel dommage. Non, ne dis pas ça. Tu dois apprendre à avoir confiance en toi, c'est tout. Voilà, ça devrait tenir jusqu'à la fin de la course. Bonne chance, les amis. Et n'oubliez pas de suivre les flèches vertes. À vos marques. Prêts? Partez! Aïe! Doucement, Nicolas. Il n'y aura pas de coupe pour les seconds, je te le rappelle. C'est gauche, droite, gauche, droite, c'est droite. Je chante et je marche pour gagner cette course. Je chante et je marche pour gagner cette course. Pardon. Excuse-moi. La course a commencé. On règle quelques problèmes et on y va. Pardonne-moi, Sam. Je ferais mieux d'abandonner. Tu dois juste apprendre à marcher en rythme, c'est tout. Dis quelque chose pour t'aider à te concentrer. Un poème. J'ai compris. Les prix sont très chouettes à la supérette. Eh bien, on va essayer. Les prix sont très chouettes à la supérette. Les C'est ça, prix continue. sont très chouettes à la supérette. Les prix sont très chouettes. C'est très fatigant de courir à deux. On peut faire une pause. On est premier. Et je sais comment faire pour le rester. Regarde ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu jettes déjà l'éponge, Nicolas? Moi, non. Je vous laisse juste un peu d'avance. Allez, Elvis, tu viens, on y va. C'est par là. Hop! Arrête de me pousser, Mathieu. C'est toi qui me tires en arrière. Non, c'est faux. Menteuse. Et puis arrête, tu m'énerves. Voilà. Maman et Sam sont à des kilomètres derrière. Tu sais, c'est vraiment pas bien ce que tu fais. Écoute bien, je suis prêt à tout pour remporter cette course. Les prix sont très chouettes à la supérette. 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 On va gagner, c'est trop facile. On a suivi la flèche, pourtant. Les prix sont très chouettes à la supérette. Les prix sont très chouettes à la supérette. Oh, coucou, Nicolas. Ils nous ont déjà rattrapés. Je croyais que ta mère ne savait pas courir à deux. Suis-moi, je connais un raccourci.
Hé, je ne suis pas d'accord pour tricher tout le temps. C'est comme ça qu'on gagne. En route. Les prix sont très chouettes à la supérette. Les prix sont très chouettes à la supérette. Tiens, Nicolas et Marie m'ont l'air très pressés. On peut se reposer. Je ne peux plus faire un pas de plus. D'accord. Arrêtons-nous 5 minutes. Hé, mais vous étiez devant nous tout à l'heure. Merci, je sais. L'une des flèches nous a fait aller dans la mauvaise direction. C'est bizarre. On n'a pas eu ça, nous. Oh, désolé, Sam. On est encore dernier. La course n'est pas encore terminée. Il peut arriver plein de choses. J'ai les jambes en coton. Faut qu'on s'arrête. Quoi? Et perdre? Je te l'ai dit, Marie. Je veux voir mon nom sur le trophée. Ah! Oh oui! Tu as mal? Oh! Mon pied! Oh! Aide-moi! Je ne peux pas nous détacher. Hein? Il va falloir crier très fort. Oh! C'est la voix de mon Nicolas. Venez nous chercher. Et ça vient de cette colline. Les prix sont très chouettes à la supérette. Les prix sont très chouettes à la supérette. Les prix sont très chouettes à la supérette. Nicolas, tout va bien, mon trésor? Oh, non, maman, j'ai mal à la cheville. Vous vous êtes perdu? Oui, on peut dire ça comme ça. Mais si vous n'étiez pas perdu, Nicolas Prime, avoue-le, tu as triché, n'est-ce pas? Avoue. Oui, maman. Ah, on ne peut pas se détacher. Et on n'a même pas pris de portable. Il va donc falloir marcher. Oh! Ça va vous prendre des semaines! Pas avec ma mauvaise humeur, Nicolas. En route, Sam. Vite et en rythme. Les prix sont très chouettes à la supérette. Les prix sont très chouettes à la supérette. Cafeteuse! Tricheur. Nous devrions voir arriver les vainqueurs d'une seconde à l'autre. Elvis et Max sont en tête, suivis de très près par Mathieu et Sarah. Oh, ça alors, Sam et Denise. Les trois équipes sont dans un mouchoir de poche. Ça va se terminer en sprint. 1 minute. J'ai du mal à en croire mes yeux. Sam et Denise mettent le turbo. Ils dépassent tout le monde. C'est un miracle. Ils passent la ligne d'arrivée. Oh, quelle course fantastique. Un grand bravo à tous les deux. La remise de la coupe attendra. On a un sauvetage à faire dans la montagne. Quoi? Nicolas s'est foulé la cheville. Oh, je vais dire à Tom de vous rejoindre là-haut avec l'hélicoptère. Prêt, Nicolas? Tu vas faire une petite balade. Oh! Merci, Sam! C'est trop injuste. Nicolas triche et il peut voler en hélicoptère. 1 seconde. Allez, grimpe, Marie. Super. Tu avais raison, mon trésor. Tu avais dit que je caresserais la coupe à la fin de cette journée. Oh, bien joué, maman. Pourquoi tu aimes tricher? Ça, je ne comprendrai jamais. Non, je sais. Tu dois avoir plus confiance en toi. Tu dois marcher sur tes 2 pieds. Oui, maman. Marcher sur tes 2 pieds. Oh, excuse-moi, trésor. Ce n'est rien. Votre fils est prêt? Attendez, je l'appelle. Nicolas! Tristan est très gentil de t'emmener observer les oiseaux à la campagne. Oui, maman. Donc, je compte sur toi pour être bien sage, d'accord? Oui, maman. Vous croyez qu'il va pleuvoir? Oui, maman. Je veux dire, c'est vrai que le ciel se couvre, mais c'est rien. Je vous ai préparé à manger pour ce midi. Oh, fromage et poivron, j'adore ça. Tu attendras le déjeuner. Salut les amis. Bonjour Elvis. Ils partent observer les oiseaux. Ne rentrez pas trop tard car ce soir je dois passer à la télé. Oh, ne t'en fais pas. Tout le monde au village sait que tu participes à ce grand concours de chansons. Regarde, il y a ta photo dans le journal. Tu vas devenir célèbre, Elvis. Oh, non, ça m'étonnerait. Je peux avoir un autographe?
Ça vaudra sûrement très cher plus tard. Et moi, j'aimerais bien une photo avec notre nouvelle vedette de la chanson. Oh, oui. Oh. Ah! Ne nous oublie pas quand tu seras riche. C'est juste un petit concours. Non, tu es trop modeste, c'est ton heure de gloire. Très bien, les oiseaux nous attendent, alors en route. À plus, maman. Au revoir. Moi? Une superstar? Non. Je veux que ce camion brille à tel point que mon dîner puisse se voir dedans. Pardon, je voulais dire ma tête. Continuez comme ça. Portillon, tu es en retard. Pardon, chef. Je suis allé chez le coiffeur pour me faire une coupe. Il faut que je sois beau à la télé ce soir. Mais il est tard. Alors oublie tes cheveux et mets-toi au travail. Mais je rêve, il se prend pour une star. On peut s'arrêter pour manger nos sandwichs? J'ai le ventre qui gargouille. Pas encore. Avant, je tiens à prendre une belle photo d'une mésange des bois à crête rouge vif. Une quoi? C'est un oiseau assez rare. Ça fait des années que j'espère en voir une. D'accord. Et si on commençait par le dessert? Plus tard, suis-moi. Ah, j'ai l'impression que la journée va être calme. j'espère qu'il n'y aura pas d'incendie. Avec la fumée, je risque d'être enroué. La 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 la. La 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 la. Portillon, au lieu de faire des vocalises, concentre-toi sur ton travail. Pardon, chef. Bon, et maintenant, on peut déjeuner? Non, Nicolas, je n'ai toujours pas vu ma mésange à crête rouge vif, et tu le sais. Oh, je crois que je viens d'en apercevoir une sur l'arbre, juste à côté. Tu es sûr que c'est celle que je recherche? Où ça? Juste là, derrière ce chêne. Oh, magnifique! Attends ici, je vais aller y jeter un coup d'œil. Alors, que vais-je manger en premier? Quoi? Pas de mésange. Tu t'es sûrement trompé. En route. Oh non. Chef, vous ne voyez pas un bouton sur le bout de mon nez? Non, je ne vois rien. Elvis Portillon, tu dois te concentrer sur ton travail, pas sur ton nez. Pourquoi? C'est vrai, si ça se trouve, je ne serai pas pompier toute ma vie. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tristan dit que je vais devenir une vedette. Et alors? Ça ne change rien. Tant que tu travailles ici, tu es un pompier, pas une star. Au fait, ce soir, quand tu seras sur scène, pourras-tu dire « Je souhaite saluer mon vieil ami, le commandant Steele ». Je vous dis qu'elle est dans cet arbre. Je vais aller vérifier. Oui, c'est ça, et moi je goûte ce festin. C'est un orage. Il faut vite rentrer chez nous. Mais et notre déjeuner alors? Ce n'est vraiment pas le moment, Nicolas. Mais vous n'aurez jamais la photo de votre oiseau. Oh, j'attendrai, tant pis. En route. Oh. Bien, maintenant, direction les studios. C'est simple. Si Portillon quitte la brigade, il va falloir lui trouver un remplaçant. Il a vraiment dit qu'il voulait s'en aller? Il a parlé de mettre fin à sa carrière de pompier. Je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'il a des chances de devenir une grande vedette. Le feu va se propager à toute la forêt. J'appelle Sam le pompier. Ça me fera de la peine si Elvis nous quitte. Une seconde, Sam. Oh, la foudre est tombée sur des arbres. Il faut s'en occuper tout de suite. Sinon, c'est toute la forêt qui va s'embraser. Je téléphone à Tom? Bonne idée, Sam. Dommage que Portillon soit parti. On va avoir besoin de toute la brigade. Le bus est en retard. Elvis,
Je peux avoir ton autographe, s'il te plaît? Oh, oui, bien sûr. Oh, je vois que tu as aussi celui de Sam. Oui, c'est normal puisqu'il sauve plein de gens. Et en plus, il a la chance de conduire Jupiter. Enfin, ça ne t'intéresse plus tout ça? Non. C'est du passé. Sam! Arrête-toi! Je peux savoir ce qui se passe? Il y a un gros incendie dans la forêt. On craint qu'il ne se propage. Oh, ça m'a l'air sérieux. Dans ce cas, je vais t'accompagner pour t'aider. Mais tu oublies ton émission. Je suis pompier avant tout, rappelle-toi. C'est le camion de Sam. Et là-haut, c'est Tom! Génial! Tout va bien, les amis? Non, je me sens un peu faible. Mais si je mange un sandwich, ça ira mieux. Oh non, pas maintenant. J'imagine qu'il est trop tard pour participer au concours maintenant. Sauf si je t'emmène en hélicoptère. Allez, viens, Elvis! Oh oui! Fantastique! C'est comme ça que se déplacent les grandes vedettes. Elvis, attends! N'oublie pas ça! Bonne chance! On est tous avec toi! Merci! Je reviendrai travailler avec vous dès demain! Ce maudit oiseau a osé manger tous mes sandwichs. Oh, mais c'est une mésange des bois à crête rouge vif. Oh oui, bien, ne bouge pas. Et maintenant, voici Elvis Portillon, le pompier chanteur. Je dédie cette chanson à tous mes amis et à tous les pompiers. En particulier à Sam, Julie et bien sûr au commandant Steele. Les meilleurs collègues qu'on puisse avoir. Dites, vous avez entendu, les amis? Il a dit mon nom! Je chante tout le temps, c'est une vraie passion. Mais j'ai un vrai métier, c'est sapeur-pompier. Ding-a-ling, ding-a-ling, vive les pompiers. S'il y a le feu chez vous, téléphonez-moi vite. Oui, bravo Elvis! Bien joué, Bravo! petit! Bravo Elvis! On a un gros problème sur la falaise. Urgence absolue. Prends une lance à incendie, Elvis. D'accord, Sam. C'est Julie. Vous me recevez, chef? La zone est bien sécurisée. On attend votre signal, chef. Bien joué, les amis. Vous avez tous réussi l'exercice. Si quelque chose se passe mal durant le lancement de la fusée cet après-midi, c'est bon, nous serons prêts. Quelle belle fusée! Oh, bravo! Elle est vraiment fantastique, papa! La fusée Caro. Ça fait des années que je travaille dessus. Et dans 2 heures, je serai le premier réparateur à envoyer une fusée dans l'espace. Hé, Max, s'il te plaît, tu peux m'apprendre à fabriquer une fusée comme la tienne? Ah, désolé, Nicolas. Mais pour arriver à ce résultat, c'est très compliqué. Oh, allez, j'en connais un rayon sur les fusées, je t'assure. Vroom! Bon, d'accord, ça va, j'ai compris. J'ai un livre sur la fabrication des fusées dans mon atelier. Pourquoi tu ne vas pas y jeter un coup d'œil? Et je t'aiderai à en faire une après le lancement. Chouette! Bien.
Je crois que c'est assez éloigné de la zone de lancement. Oui, on devra s'assurer que tout le monde se place derrière ce ruban de sécurité. Oh, regardez, Julie, Sam, regardez là-bas. On dirait une vraie fusée, vous ne trouvez pas? Mais c'est une vraie fusée, Elvis. Voilà pourquoi on a intérêt à être le plus prudent possible. Oh, salut Max. Ta fusée a l'air fantastique. Merci. C'est une merveille, je suis d'accord. Papa! Oh non! Non, non, reviens! Oh, merci, Sam. La prochaine fois, pense à serrer le frein à main, tu seras gentil. Ça devrait faire l'affaire. Ah, j'ai terminé les affiches. Regarde. Pour le lancement de ta fusée, tu aimes? J'adore. Vite, va les coller sur les murs de la ville. Il faut que tout le monde vienne admirer ma fusée. Bien. Placez ensuite le cône en haut du cylindre. Pas mal! Réfléchis. Quand la fusée monte dans le ciel, tout va bien. Mais quand elle redescend, qu'est-ce qui se passe? Elle peut tomber n'importe où. Ne t'inquiète pas pour ça. La fusée de Max a un parachute pour l'atterrissage. Tu le connais. Il a pensé à tout. Oh! C'est Max qui a fabriqué une fusée, pas Nicolas. Non, papa. Nicolas en a fait une, lui aussi. Et elle est encore plus grosse que celle de Max. Plus grosse? Eh bien, j'ai hâte de la voir. Tu n'es pas le seul. Mathieu Joanneau, qui t'a permis de coller des dessins sur ma vitrine? C'est une affiche pour le lancement de la fusée de Nicolas. Oh! Oh! Les hommes sont tous devenus fous. Ne fais plus un pas, Nicolas. Je t'interdis de jouer avec des fusées. C'est trop dangereux. Oh, ça c'est dommage, maman. Parce que j'allais te demander d'appuyer sur le bouton qui commande le décollage. Oh, c'est très gentil, ça. Et oui, comme la reine qui baptise les navires. Oh, comme la reine? Oh, quel grand honneur! Je ne comprends pas pourquoi personne n'est venu. Je pensais, moi, que tous mes amis seraient là pour voir ma fusée monter dans le ciel. On peut attendre encore un peu? On ne peut pas rester là des heures. On a Jupiter, Vénus, Hélène et l'ambulance. On doit pouvoir intervenir vite s'il y a une urgence ailleurs. Oh, ne t'en fais pas. Ils vont tous arriver dans 5 minutes. Bon, elle n'est pas aussi grosse que je l'imaginais. Peu importe, reculez un petit peu. À toi, maman. Appuie sur ce bouton. Je baptise cette merveille Petit Trésor 1. Voilà, bonne chance. Comme elle monte haut! Mon fils est un vrai petit génie. Alors, à quel moment le parachute doit-il s'ouvrir? Le parachute? Tu en as bien mis un pour l'aider à redescendre. Non. Nicolas Prime. Oh, elle fonce tout droit vers le village. Oh non! Dépêchez-vous! Ma super-aile! Qu'est-ce qu'on va faire? Béatrice, appelle les secours! Oui, je vais téléphoner à Sam le pompier. Quoi? Une fusée incontrôlable fonce droit vers le centre du village? J'appelle Sam. On nous signale une fusée qui fonce vers la grande rue. Ce n'est pas un exercice. Dépêchez-vous. Surtout, ne fais rien jusqu'à notre retour, Max. Eh bien, heureusement qu'on s'est bien entraîné ce matin. Oui. Au fait, tu sais d'où elle vient, cette nouvelle fusée? Oh, de l'espace. Non, je te parie que Nicolas Prime est derrière tout ça. Oh non! Ma vitrine! Nicolas, regarde ce que tu as fait! Ah, tu peux être fier de toi.
Elvis, apporte-moi une lance. Julie, toi, tu sécurises la zone. Bien, Sam. Tout le monde recule, s'il vous plaît. La fusée pourrait exploser. Ah, alors la voilà, ta fameuse fusée, Nicolas. Non, si, c'était un accident. D'accord. Mais en attendant, je dois savoir avec quoi tu l'as fabriquée. As-tu utilisé un produit qui est dangereux? Alors là, je ne sais plus. J'ai suivi les instructions de ce livre, surtout les grandes lignes. Tu me jures que tu n'as rien rajouté à cette liste? Non, juste ces produits. J'en ai mis plein. C'est une fusée de feu d'artifice, mais sans poudre de couleur. Alors on va pouvoir l'enlever sans risque. Je suis désolée, je voulais en fabriquer une qui soit aussi chouette que celle de Max. Il a passé des années à étudier le fonctionnement des fusées et leur fabrication. On n'apprend pas ce genre de choses en une journée. Je sais, Sam. À cause de moi, son lancement est gâché. Non, pas nécessairement. On va enlever ta fusée de la vitrine et ensuite on ira tous là-haut sur la falaise. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venu. Et je salue tout particulièrement la brigade des pompiers au complet. Ils sont là pour s'assurer que le lancement se passe bien. C'est normal. Donc, il ne me reste plus maintenant qu'à dire 5, 4, 3, 2, 1... Oh, 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 décollage réussi! Tu vois, Nicolas? C'est à ça que ressemble une vraie fusée. C'est fantastique, Max. Merci, Nicolas. Hé, rappelle-toi, tu as dit que tu m'aiderais à en faire une. Oui, mais tu vas devoir patienter un moment avant. Pourquoi? Parce que je dois d'abord remplacer la vitrine d'une supérette. Oh! J'ai l'impression que tu as attrapé un gros rhume hier. Non, c'est rien, juste un coup de froid. Tu devrais rentrer chez toi et aller te coucher. Sam peut très bien te remplacer. Ça fait 2 semaines qu'il rêve de prendre un jour de congé. Il va enfin pouvoir s'occuper de son jardin potager. Non, je t'assure, ça va aller. Merci, maman. C'était délicieux. Je peux avoir encore une saucisse? Trop tard, il n'en reste plus une seule. Mais fais attention, le barbecue est encore très chaud. Lion, tu veux finir le reste de ma sardine? Mais où est-il passé? Lion? Lion? Je vais arroser les braises avec de l'eau avant de les jeter. Hop. Voilà, comme ça c'est mieux. Oh non! Maman! Papa! Le chat est encore monté sur un toit! Ce n'est rien, les enfants. Je vais téléphoner à mon frère Sam le pompier. Quoi? Un lion sur le toit de la capitainerie? Vite! Il y a un lion sur le toit de la capitainerie! Il faut le mettre dans une cage! Je crois qu'on parle de Lion le chat, chef. Ah, lion le chat! Ah, oui, bien sûr, je le sais. Tout va bien, Julie? C'est juste un petit rhume. Du moment que tu peux travailler. On y va, chef. J'aimerais bien savoir ce qui se passe à la caserne. Il est là-haut! C'est rien, on va vite le faire descendre. Tu pilotes la nacelle, s'il te plaît? Tout de suite, Julie. Attention! Ça va, Julie? Mais oui! C'est juste un petit rhume! Oh, pardon, Lion. Youpi!
Julie. Merci. De rien, voyons. Ton nez a l'air bien bouché, dis donc. Tu devrais te coucher. Non, Sam est en congé. Alors je dois rester à la caserne. Oh, c'est juste un petit rhume, je te rassure. En route, Elvis. Ne restons pas là. Ouf! On peut souffler. Alors, qui a envie de pêcher avec son père? Moi aussi. Une seconde, on doit d'abord jeter les restes du barbecue à la poubelle. Tiens, vas-y. Oh, merci. Tout le monde à bord. D'où vient cette fumée, papa? As-tu vérifié que les braises étaient bien éteintes quand tu les as jetées à la poubelle, Charlie? Oh. Une poubelle a pris feu près du café de Béatrice. C'est déjà leur deuxième sortie. Dommage que je sois en vacances. Bon, je dois finir mon jardin potager. Nous sommes désolés de vous rappeler aussi vite. C'est bon, on est là pour ça. Oh, il y a plein de braises au fond de la poubelle. Pourtant, je les ai arrosées avec de l'eau de mer avant de les jeter. Il faut quand même vérifier qu'elles sont bien toutes éteintes. On ne sait jamais. Quand vous serez rentré à la caserne, Elvis, sois gentil. Prépare-lui du thé chaud avec du citron et du miel. Bonne idée. Je vais le faire. C'est comme si la mer était vide. On n'a pas attrapé un seul poisson. On va essayer un autre endroit. Hé, attendez, ça mord. Oh, ça doit sûrement être un thon. Allez, ensemble. On tire. Allez, c'est ça. Papa, l'hélice est coincée dans la chaîne. Oh non. Le moteur doit être cassé. J'ai perdu mon poisson. Il va falloir appeler Sam le pompier. Encore. Quoi? Un accident en mer? Mais bien sûr, c'est Charlie. C'est encore une fois la famille Joanneau. Ils sont coincés sur le bateau de Charlie. C'est une mission pour toi, Julie. Je pense sincèrement que tu n'es pas en état d'aller en mer, Julie. Peut-être que je devrais y aller à sa place. Il n'en est pas question, Portillon. Julie fait tous les sauvetages en mer. Elle va devoir prendre Neptune. Écoute, je fais encore une dernière mission, d'accord? Après, c'est promis, je rentre. D'accord. Ils sont tellement occupés aujourd'hui. Ça ne sert à rien, radar. Je n'arrive pas à me concentrer avec tout ce bruit. Tu peux y arriver, Julie. Allez, courage. Tu peux le faire. Ah, c'est n'importe quoi. Je mets en danger la vie de tout le monde. Je suis vraiment désolée, chef. Mais je suis trop malade pour faire ce sauvetage. Il va falloir rappeler Sam. D'accord, Julie. Je veux que tu restes où tu es. Les renforts arrivent. Elvis, dis à Tom de venir avec son hélicoptère au-dessus du quai. Sam le rejoindra dans 5 minutes. Tout de suite, chef. Sam? Oui, chef. Ah, quoi? Ah, bravo. Tu as fait vite. Je suis prêt à travailler, chef. Quelle est ma mission? Pourquoi Neptune s'est arrêté? Il doit avoir un problème. Tu n'es pas blessé? Ça va, Julie? Non! J'ai de la fièvre et mal à la tête.
On va te ramener à terre. Désolé pour le retard, mais Julie ne se sentait pas bien. Et ce n'est pas trop grave? Juste une grippe. Bon, je vais vous détacher de la bouée et puis je vais vous remorquer jusqu'au port. Je vous demande pardon. J'aurais dû rester à la maison aujourd'hui. Même si j'admire ton sens du devoir, Julie, tu as bien failli te mettre toi-même et les autres en danger. Je sais. Je ne recommencerai plus, chef. Et je suis désolée, Sam, tu n'as pas pu profiter de ton dimanche. Je m'apprêtais à revenir de toute façon. C'est dur de rester à la maison quand on fait le plus beau métier du monde. Je suis bien d'accord avec... À tes souhaits. Bien dit. Oh, Nicolas. Ah, salut Mathieu. Elle est drôlement belle ta maquette. Oui, je sais. J'ai hâte de la faire voler. Je peux venir avec toi? Bien sûr. Tu n'as qu'à me regarder pendant que je joue avec. Tu veux que je te dise, je suis un expert en maquettes d'avion. Ah oui? Oh, Julie, pourquoi as-tu pris le mannequin? On en a besoin pour l'exercice. Eh oui, Elvis. Aujourd'hui, on s'entraîne pour les sauvetages sur les toits. Oh, vous n'allez quand même pas mettre Dolly tout là-haut, j'espère. Bien sûr que si. Mais comment va-t-on monter jusque là-haut pour la sauver? Avec l'hélicoptère de Tom. Oh, d'accord, je vois. Super. Oh, allez Mathieu, fais-lui faire un looping. Non, pas question. J'ai promis de ne rien faire qui soit trop dangereux. Non, ça n'a rien de dangereux. C'est une figure. Donne, je vais te la montrer. Non. Si tu étais mon ami, tu me prêterais ta télécommande. Oh, d'accord, mais juste pour une minute ou deux. Et tu fais attention. Bien sûr que je ferai attention. D'ailleurs, c'est mon deuxième prénom. Ah bon? Je croyais que c'était Fabrice. Bien, je vais te montrer comment font les pros. Oh là là. Hein? Aïe. Quoi? Oh. Mais qui a éteint la lumière? Alors, tu as vu ça, Mathieu? Oui, mais s'il te plaît, arrête. Oh, d'accord, je te la rends. Tiens, prends-la. Oh non, je te la prête, prends-la. Mathieu Joanneau, tu me déçois beaucoup. Ah? Tu devrais faire plus attention avec cet avion. Tu te rends compte? J'ai failli me faire mal. Oh, 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 oh. Je vous demande pardon, commandant. Oh, j'ai écrasé mon sandwich. C'est malin. Je suis vraiment désolée. Tu l'auras voulu. Je t'interdis de faire voler cet avion dans le village. Est-ce que c'est clair? Bien. Tout ça, c'est ta faute. J'ai plus le droit de jouer avec mon avion. Non, le commandant Steele a dit que tu ne pouvais plus faire voler ton avion ici, dans le village. Et alors? Donc, si on joue avec à l'extérieur du village, on a le droit de le faire voler où ça nous chante. Je n'en suis pas sûre. Ah oui, je comprends. Tu n'as plus très envie de le faire voler après cette histoire. Non, c'est faux. Chouette. On n'a qu'à aller tout là-haut sur la montagne. Oh, Sam, je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir le faire. Ah, Portillon, tu fais l'exercice? C'est très bien. Mais je... Ne t'inquiète pas, Elvis, tout ira bien. Oui, tu dois juste faire un signe de la main à Tom. Et hop, tu décolles. Ah bon? Ce signe-là? Oh, 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 j'ai peur, c'est haut. Oh. Tu ne pourrais pas lui faire faire quelques figures? Je commence à m'ennuyer. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Mais non, ça n'a rien d'amusant. Laisse-moi te montrer. Hey! Regarde ça. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Ça n'aurait jamais dû arriver. Oui, mais c'est arrivé. On le récupère comment maintenant? Pas de problème. On va aller le chercher dans l'arbre. Pas question. On risque de tomber et de se faire très mal. Sauf si on se sert de ça. Viens.
va les mettre sous l'arbre comme un escalier. Comme ça, on pourra monter sur une des branches. Ce n'est pas dangereux, ça? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, c'est la seule solution pour récupérer ton avion. Ça n'a pas l'air d'être très solide. Je vais monter pour t'aider. Oh, oh, ah, ah, ah! Il ne manquait plus que ça. Oh! Oh, pourquoi ça se termine toujours mal avec toi, Nicolas? Je peux pas regarder en bas. Elvis, si tu veux sauver Dolly le mannequin, tu dois ouvrir les yeux. Enlève tes mains de tes yeux tout de suite, Portillon. Tu es ridicule comme ça. S'il vous plaît, faites-moi descendre. Ça ne sert à rien. Tom n'est pas dans son chalet des secours en montagne. J'aperçois son hélicoptère près de la caserne des pompiers. Je sais. Oh, oui, j'ai une idée, je crois. Non, Nicolas, j'en ai assez de tes idées stupides. Cette fois-ci, c'est moi qui décide ce qu'on fait. Alors, dépêche-toi, j'ai très mal au bras. J'écris qu'on a des ennuis sur un bout de papier et je vais envoyer l'avion jusqu'à la caserne des pompiers. Mais tu n'as pas le droit de faire voler l'avion dans le village. C'est un appel au secours, Nicolas, c'est différent. Oh, au secours! Repose-moi! J'en ai assez, je veux plus faire l'exercice! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit réagir assez vite, sinon il va y avoir un gros accident. Elvis, pense à Dolly, d'accord? Elle t'attend pour que tu la sauves. Oh, Dolly, pardon. Je t'avais complètement oublié. D'accord, Sam. C'est bon, je m'occupe de tout. Ça y est, j'arrive, Dolly. Doucement, d'accord? C'est quoi, ça? Est-ce que vous avez vu ce que je vois? C'est encore l'avion télécommandé de Mathieu. C'est bon, Sam. N'aie pas peur, Dolly. Je suis venu pour te sauver. Va-t'en! Je te tiens. Bien joué, Elvis! Il y a un mot. Oh non! Mathieu et Nicolas sont coincés sur un arbre. On va demander à Tom de te redescendre tout de suite. Julie, tu gardes la caserne. Je voudrais rendre son avion à Mathieu personnellement. J'ai mal. Oh, je vais lâcher. Fais un effort. Oh, regarde. Tiens bon, Nicolas! On va les sauver de la même façon qu'on l'a fait avec Dolly? Pas cette fois, Elvis. On doit d'abord s'occuper de Nicolas et après de Mathieu. Toi, va chercher la bâche. Moi, je prends l'échelle. D'accord, j'y vais. Vite! Je ne tiendrai plus longtemps comme ça! Tu peux lâcher, vas-y, on est en dessous. Oh, merci. C'est amusant? N'aie pas peur, Mathieu. Je vais te descendre de là. Merci, Sam. Je crois que ceci est à toi, je me trompe? Oui, c'est à moi. Bien, comme tu t'en es servi pour une bonne raison, on oublie l'incident de tout à l'heure. Oh, merci, commandant. C'est très gentil, chef. Oui, il t'a fallu du courage pour l'envoyer au-dessus du village, alors que tu savais que ça risquait de t'attirer des ennuis. Tu es drôlement fort comme pilote. On aurait presque dit moi quand j'ai touché la tête du commandant. Ça, je m'en doutais un peu. Je montrais juste à Mathieu comment on faisait. Oh, quel menteur! Bien, vous serez tous les deux punis. La télécommande, s'il te plaît. Merci, Nicolas. À cause de toi, l'avion est confisqué. Non, Mathieu. Il est grand temps que quelqu'un vous montre comment on fait voler une maquette d'avion. Ah oui. J'adore. Ça me rappelle mon enfance. Oui, voilà.
Voilà, comme ça. Bien. C'est ça, plonge. Oh non! Oh, au secours! Commandant, c'est pas trop! Quand j'étais jeune pompier, on avait une devise. Tu sais ce que c'était, cette devise, Portillon? Je vais te dire ce que c'était. Toujours prêt et partant. Toujours prêt et partant? C'est ça. Toujours prêt pour un sauvetage et partant pour se lancer dans l'action en moins de 10 ou 15 secondes. Oh, je vois. Tu ne dois pas l'oublier. C'est la base de notre métier de pompier. Toujours prêt et partant. C'est à qui de préparer le goûter? Je vais faire bouillir de l'eau. Ah, merci. Lave ce sol, polis le poteau. Je suis pompier, alors rock'n'roll. Oh, Ah, ah, Elvis! ah, ah, ma jambe! Oh mon pauvre! On va devoir te conduire à l'hôpital, Elvis. Ça recommence, on n'a plus d'image. La télé est trop vieille. Il faut en acheter une autre. Non, non, c'est un problème d'antenne. Laissez-moi faire, les filles. Je vais monter sur le toit et la réparer. Ce n'est rien du tout. Reste tranquille, Elvis. Je me sens tellement bête. Alors, comment espères-tu être toujours prêt et partant avec une jambe cassée? Je peux savoir? Pardon, je ne l'ai pas fait exprès, chef. Tu es en congé maladie, donc c'est moi qui vais devoir te remplacer. Enfin, ça te donnera l'occasion de voir comment le travail est fait correctement. Ne fais pas cette tête, ça pourrait être pire. Comment veux-tu que ce soit pire? Mon métier, c'est d'aider les gens qui ont des problèmes. Comment je vais les aider dans ce fauteuil? Si ça se trouve, je ne suis pas fait pour être pompier. Ça devrait aller. Très bien joué, Max. Je suis vraiment fier de toi. Papa! Au secours! J'appelle tout de suite Sam à la caserne. Oh! Max Caro est sur le point de tomber de son toit. Max Caro est coincé sur son toit. Portillon, tu restes ici et tu t'occupes du téléx. Tant que tu seras en fauteuil, je vais sur le terrain. Je prends Vénus. Suivez-moi, les amis. D'accord, chef. N'oubliez pas de mettre votre casque. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je t'ai dit? On ne joue pas au ballon à l'intérieur du magasin. Mais maman! Tu as déjà écrasé tous mes brocolis et broyé toutes mes carottes. Alors va plutôt jouer dans le parc. D'accord. Salut! Dépêchez-vous. Je ne sais pas s'il tiendra encore très longtemps. Ah, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Les secours sont arrivés. J'ai des années d'expérience pour ce genre de sauvetage. Toujours prêt et partant? Voilà ma devise. On devrait peut-être le faire redescendre, chef. Quoi? Oui, absolument. Au travail. Sortez la nacelle, s'il vous plaît. On ne devrait pas stabiliser Jupiter avant, chef? Oui, très bonne idée. Oh! Pas de chance! Ma tête! Oh non! Elle est coincée! Hé! Aidez-moi, s'il vous plaît, je suis coincée! Un peu à gauche. Non, à droite. Tu veux que je monte t'aider, Sam? Je me débrouille bien tout seul. Non, ça va, merci, chef. Ne t'inquiète pas, Max. On va te descendre de ce toit en moins de 30 secondes. D'ailleurs, ça me rappelle la fois où j'ai sauvé un mouton coincé sur le toit de l'église de mon village. Oui. Je passais sur la route et je l'ai vu coincé là. Oh! Essaie encore de faire passer ta tête en forçant! Je l'ai fait, maman!
C'est à cause des oreilles. Oh, Nicolas, tu es plus agité qu'un chimpanzé dans un cirque. Assez rigolé, il faut prévenir Sam. Non, je n'ai pas oublié de mettre mon chandail sous ma veste, maman. Je dois te laisser, salut. Oh, Nicolas a la tête coincée entre des barreaux. J'y suis presque, Max. Doucement. Lève le bras. Oui, encore. C'est bien, mais va plus vite. Pardon? Tu as reçu un deuxième appel? Un garçon à la tête coincée entre des barreaux? Aucun problème. Je vais m'occuper de ce sauvetage. À moins que tu ne préfères que je reste. Non, allez-y, chef. On termine ici. Papa va bien. Il est sauvé. Merci beaucoup, Sam. Merci, Sam. Avant qu'on redescende, tu permets que je finisse de réparer mon antenne? Poussez-vous. Laissez faire le professionnel. Merci. Nicolas Prime. J'aurais dû m'en douter. Bonjour, vous allez bien, commandant? Pitié, sauvez mon fils. Vous allez réussir à le libérer? Écartez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin d'espace. Merci. Ça me rappelle un garçon qui s'était coincé la tête dans un portail de ferme. Sauf qu'il avait mis la sienne plus comme ceci. Oh non! Non, 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 non! Aidez-moi! Non, je suis coincé! Oui, tirez-moi! Non! Arrêtez! Merci! C'est à cause de vos oreilles. Elles sont encore plus grandes que les miennes. Oh, ça devient ridicule. Je veux de vrais pompiers. Je suis vraiment très triste, je crois bien que j'ai le blues. Je perds espoir et j'ai le cafard, et j'ai cassé ma jambe. Quoi? Notre commandant Steele s'est aussi coincé la tête entre des barreaux? Mais Sam et Julie ne sont pas encore rentrés. Je suis le seul qui reste. Et je ne peux même pas bouger. Enfin si, je peux. Quelqu'un a des problèmes. Je dois y aller, c'est mon métier. Pimpon, 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 pimpon. C'est Elvis! Portillon! Tout va bien, je suis là. Toujours prêt et partant. Oh, tant mieux! Pas de panique, je vais vous sortir de là. Tristan, tu peux aller me chercher l'écarteur? Il est dans le coffre de Vénus. Oh, d'accord, j'y vais. Les femmes et les enfants d'abord. Oh, mon petit amour, tu vas bien? Maintenant, tu veux bien me libérer de ma mère? Oh, merci. Ah, bien joué, mon grand. Bravo. Dis-moi, ça restera entre nous, d'accord, Portillon? Oui, bien sûr. Message reçu 5 sur 5. Tout va bien, j'espère? Oh oui, tout est arrangé grâce à Elvis. Oui, Elvis est un héros, Sam, et un pompier beau et courageux. Retenez bien ceci, Elvis Portillon est toujours prêt et partant pour tout, même avec la jambe gauche cassée. Voilà, ce matin, nous allons tester toutes les bouches d'incendie du village pour vérifier leur fonctionnement. On devrait rester en contact radio avec la caserne, Sam. Ce serait plus prudent. Bonne idée, Julie. Oh, je m'en occupe. On ne me laisse jamais parler à la radio. D'accord, Elvis. Aujourd'hui, c'est toi qui feras le relais. Chouette. Restez là, j'en reviens dans 2 minutes. Vite, Mathieu le pompier! Regarde, cet immeuble est en feu! Je le vois, Sarah. Terminé. Sarah le pompier, s'il te plaît! Pardon, au travail, Sarah le pompier. On va éteindre ce feu. Terminé. Bien joué! Excellent travail! Tu as éteint
l'incendie. C'est sympa de jouer les pompiers en action, mais ce serait encore plus chouette si on était des vrais. Tout comme le célèbre Sam le pompier. Oh, qui a parlé? J'ai l'impression que la voix venait de ton talkie-walkie. La base Oh. pour Jupiter. Oh, Répondez, s'il vous plaît. Jupiter, où êtes-vous? Oh, mon premier appel radio. Allez, vas-y, réponds, Elvis. Oh, bonjour, c'est moi, commandant Steele. Tout va bien à la caserne? Non, c'est pour ça que je vous appelle, imbécile. Lion est enfermé dans le fourgon de Max Caro garé dans la grande rue. Et Max a fait tomber sa clé dans les égouts. Donc il a besoin de vous. Bien reçu, commandant. On y va tout de suite. oh, c'est juste à côté de cette rue. Je devrais y aller. Comme ça, je deviendrai un vrai pompier. Non, Mathieu, laisse plutôt faire les professionnels. N'aie pas peur, Lion. Les pompiers vont bientôt ouvrir la porte. Ils ne vont pas tarder maintenant. Pas de panique, Max. Je suis venu pour vous aider. Ta clé est tombée dans quel égout? Oh, celui qui est là-bas. Oh, ça, c'est une mission pour mon aimant. Je le fais passer à travers la grille et je le place au-dessus de la clé. Et voilà le travail. Oh, excellent, Mathieu le pompier. Salut Max. J'ai entendu dire que tu avais perdu tes clés. C'est arrangé, Sam. Cet apprenti pompier les a déjà récupérés. Alors ça, c'était bien joué, Mathieu le pompier. Tu t'es très bien débrouillé. Merci, Sam. Plus tard, je deviendrai un vrai pompier, comme toi. Ah oui, j'en suis persuadé. J'ai récupéré les clés de Max et après, Sam m'a appelé Mathieu le pompier, comme si j'étais l'un de ses collègues. Ça alors? Vraiment? Oui, alors je vais bien écouter mon talkie-walkie au cas où il y aurait une autre mission que je puisse faire pour les aider. Et voilà, ça fonctionne. Et on va attendre 1 an avant de revérifier qu'elle fonctionne bien. La base pour Portillon. Portillon, est-ce que tu m'entends? Oh, c'est le chef qui rappelle. Allô? 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 C'est moi, commandant Steele, je vous écoute. Je n'ai pas l'impression qu'il m'entend. C'est normal, tu dois appuyer sur le bouton quand tu parles. Et tu le relâches pour écouter la réponse. Oh, pas bête ça. Dans la rue Hubert. Je répète, Nicolas Prime est coincé en haut d'un arbre dans la rue Hubert. Oh, tu as entendu? Je te parie que je peux sauver Nicolas. Ce n'est pas sûr. Ça m'a l'air d'être très dangereux, tu sais. Oh, pas pour Mathieu le pompier. Je vais emprunter l'échelle de papa. Oh! Oh! Vite! Oh! Aidez-moi! Reste calme, c'est Nicolas. très haut. Tais-toi. J'ai trop peur! Sam le pompier va arriver. Hey, n'aie pas peur. Mathieu le pompier est là. Dans 2 minutes, tu seras descendu de cet arbre. Oh non, j'ai trop peur. Écoute-moi, Nicolas. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Je vais te guider et ça ira tout seul. Oui, doucement, vas-y. Plus à gauche. Oui, tu y es presque. C'est bien, comme ça. Oh. Merci, Mathieu le pompier. Ah, je t'en prie, c'est normal. Bravo, Mathieu. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu nous as encore devancés. Bien joué. Merci, Sam. Mais je compte sur toi pour être très prudent quand tu sauves des gens. Parce que certains sauvetages doivent être faits par des professionnels. D'accord, à vos ordres, chef. Oh, j'ai une de ces fins. Ah, un petit peu d'huile. Alors, voyons. Des tomates, du bacon et des saucisses. Oh, je ferais mieux d'appeler Sam le pompier.
Caro a mis le feu à sa cuisine? Incendie chez les Caro. Dépêchez-vous, les amis. Oh, zut! Ils sont tous partis au village. Donc maintenant, je suis un vrai pompier. Et tout ça grâce à mon talkie-walkie. La base pour Oh, ça y est, ça recommence. C'est dangereux, tu ne devrais pas écouter. Vous me recevez? Il y a le feu dans la cuisine de Max Caro. Il faut aller là-bas le plus vite possible. On y sera dans 10 minutes. Mathieu le pompier, à la rescousse! Non, Mathieu, attends! Oh non! Les flammes sont énormes! Oh, Max doit être à l'intérieur. Il faut que j'aille voir. Oh non! Max? Oui, tout va bien, commandant. Je suis sorti dans le jardin, c'est bon. Ah, tant mieux. Ne retourne pas dans la maison. Tu pourrais être asphyxié. Oh, Max, tu n'aurais pas vu Mathieu par hasard? Non, Sarah. Au secours! Aidez-moi! Je suis enfermé! Oh, il est à l'intérieur! Quoi? Où ça? Oh, non. Oh. Tout va bien, Sam est là. Lui, il saura ce qu'il faut faire. Vite, Sam, viens! Mathieu est dans la maison! Quoi? Pas de temps à perdre! Mathieu! Où es-tu? Là, dans le salon! Mais avec la fumée, je ne vois rien! Vite, Elvis! Coupe l'électricité! Je m'occupe de lui! Prends ma main, Mathieu! Je vais te guider! Bravo! Oui, il est sauvé! J'ai éteint le feu, c'est bon. Merci, Sam. C'est la dernière fois que j'écoute ce qu'on dit sur mon talkie-walkie. Ah, voilà comment tu faisais pour arriver toujours avant nous. Ta radio captait le signal de la nôtre. Oui, désolé. Mais je voulais tellement être un bon pompier tout comme toi. Mais maintenant, je n'en ai plus très envie. Mais non, pourquoi dis-tu ça? Tu as toutes les qualités pour devenir un excellent pompier plus tard. Tu crois? Mais oui, bien sûr. Mais avant, tu devras apprendre le métier. En attendant, tu n'as qu'à venir nous aider à la caserne un samedi sur 2. Oui! Et moi, je t'apprendrai à utiliser correctement la radio. Commandant Steele pour Elvis Portillon. Portillon! Coucou. Oh, c'est un appel radio pour moi. Je vais répondre. Ça y est, ça recommence, oui. C'est un fantôme. Non, ça n'existe pas, les fantômes, Denise. Un peu de peinture verte, s'il vous plaît. Regardez. Cette maison est hantée, je vous assure. Marie Caro et Nicolas Prime. J'aurais dû m'en douter. Ce n'est pas moi. Non, c'est elle. On voulait juste s'amuser. Vous avez peut-être trouvé ça très drôle, mais la pauvre Denise a eu la peur de sa vie. Oui, vous avez raison. J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Excusez-nous, on s'entraînait pour la soirée d'Halloween tout à l'heure. Vous venez tous les deux? Non, merci, Marie. Je déteste Halloween. Je suis trop sensible. Mais enfin, tout le monde a peur, maman. Eh bien, moi, je serai là, pour vérifier que tout se passe bien. Chouette! Il y aura une grosse citrouille sculptée, plein de bonbons, et papa va même faire un grand feu. Oui, et moi, je vais gagner le concours de celui qui fait le plus peur. J'ai plein d'idées. Ça t'ennuie si je vous emprunte cette lampe torche et du fil de pêche? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ça, c'est mon grand secret, et toi, t'es trop curieuse. Bien. À cette période de l'année, les gens font des feux dans leur jardin. Hein? Ils font exprès de mettre le feu, mais pourquoi faire, chef? Pour leur plaisir. Réfléchis un peu. Avec des feuilles ou des branches. Et d'ailleurs, Max Caro a prévu d'en faire un ce soir, durant la fête qu'il organise pour Halloween. Oh oui, je vais y aller avec un masque spécial.
J'imagine que vous n'aimez pas tellement vous déguiser, chef. Moi? Oh, non, 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 ce n'est pas mon genre, je l'avoue. J'y vais juste parce que j'ai été invité. Allez, concentre-toi sur cet exercice, Elvis. Éteins ce feu, vite! Oh, pardon. Où veux-tu que je mette la citrouille, maman? Sur la table, près de la fenêtre. Regarde-moi ça, Nicolas. Maman a sculpté un visage. Nicolas? Ouh, je suis le fantôme du village. Je savais que c'était toi. Oh, mais non, tu te trompes. Le fantôme est derrière le rideau. Regarde, le tissu remue. Tu vois bien? Normal, tu le fais bouger avec le fil de pêche. Tu ne gagneras jamais le concours, je te préviens. Tu ferais mieux d'abandonner tout de suite. Pas question. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Oh. Vous allez bien, chef? Quoi? Oui, j'ai juste la gorge qui me gratte, c'est tout. Oh. Ça alors? Il va être énorme ton feu, papa. Fais en sorte que les enfants ne s'en approchent pas. Je ne veux pas qu'il y ait d'accident. Hé! C'est Mathieu et Sarah. Coucou. Bonsoir. Si on allait voir Nicolas. Mais attention, il va vous faire une blague. On fait un concours pour savoir qui fait le plus peur. Et pour l'instant, c'est moi qui gagne. Oh, moi, il ne m'aura pas. Ni moi. Je n'ai peur de rien. Ouh, c'est moi le fantôme du village. Bonsoir, Nicolas. Oh, c'est de la triche. Je parie que Marie vous a dit que c'était moi. Je vais gagner. Moi, j'ai fait peur à ta mère, mais toi, pour l'instant, tu n'as fait peur à personne. Ah, Halloween n'est pas encore fini. Ça y est, je vais allumer la grosse citrouille. Ah, oui, chouette. Oh, alors ça, c'est effrayant. Oui, ça fait plus peur que toi, Nicolas. Bah! Je crois que ton père est prêt à allumer le feu dehors. Il faudrait que ça ressemble plus à un vrai fantôme. Parfait. Ils doivent arriver quand, les invités? Je meurs de faim, moi. Ils ne vont plus tarder. Oh, je sais. Nicolas va nous raconter une histoire pour nous faire patienter. D'accord, mais je ne l'ai pas inventé. C'est vraiment, vraiment arrivé. Oui, Nicolas. On t'écoute, alors vas-y. Par une sombre soirée d'orage à Halloween, le fantôme du village marche lentement dans les rues désertes, en tirant ses chaînes et en hurlant « Ouh !» Ça ressemble plus à un chien qu'un fantôme. Le fantôme, tout habillé de blanc, avance sur la colline vers la maison qu'il habitait dans le passé. Cette maison-là. Puis il passe à travers les murs et pénètre dans le grand salon. Ensuite, il marche jusqu'à la fenêtre de devant et il enlève sa tête. Non, non, non. Mais il vous regarde en ce moment. Il est très en colère. Regardez. Ayez un peu de courage et retournez-vous. D'accord. La maison brûle. Il faut appeler Sam le pompier. Oh, un incendie chez Max Caro. Il y a le feu chez les Carreaux, Sam. C'est une urgence. Ça doit être le feu dans le jardin. Oui, sûrement. Les flammes ont dû se propager à la maison. Mais on devait aller les rejoindre là-bas à la fin de notre garde.
Oui, moi aussi. Je ferais bien de vous accompagner. Voilà Sam! Est-ce que c'est toi qui l'as allumé? Non, le feu a pris à l'intérieur. Allez mettre vos masques à oxygène. Le feu est éteint. Vous avez eu beaucoup de chance, les amis. Merci, Sam. Merci infiniment. Vous savez ce qui l'a provoqué? C'est moi le responsable, c'est ma faute. J'ai mis un torchon sur la citrouille éclairée pour qu'elle ressemble aux fantômes du village. Oh, ce n'est pas le seul fautif. J'avais laissé la bougie allumée. Ah, on ne doit pas sortir d'une pièce sans éteindre les bougies. Et toi, tu n'aurais jamais dû poser un tissu au-dessus d'une flamme. Je suis désolée, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais seulement gagner le concours, mais j'ai tout gâché, pardon. C'était un accident, Nicolas. On ne t'en veut pas. Seulement, à cause de toi, c'est la pagaille dans notre salon. Non, je vais tout nettoyer. Je vais t'aider, moi. Moi aussi. Je vous propose qu'on y aille tous. Merci. Vous êtes vraiment tous des amours. Et que ça te serve de leçon. Quand tu veux faire peur aux gens, choisis le bon moment. Promis, Sam, je ferai attention. Comme maintenant. Bouh! Bouh! Je crois qu'on a notre gagnant. J'ai failli avoir peur, moi aussi.